Et si l'amour pouvait vraiment briser les barrières les plus solides? C'est un peu la question au cœur de l'histoire qu'on va explorer ensemble. Une sorte de fable moderne sur deux âmes que tout oppose, Kwame et Aissata. Tout commence donc par une rencontre. Mais attention, ce n'est pas une simple rencontre, non, c'est une collision, la véritable collision de deux mondes que tout, absolument tout, était censé séparer. D'abord, il y a Kwame. Il marche, pieds nus, ses vêtements sont usés par la misère, mais regardez bien ses yeux. Il porte cette lumière que la pauvreté ne peut pas éteindre. C'est la noblesse de ceux qui n'ont rien, mais qui sont tout. Et puis, il y a Aissata. Elle descend d'une voiture qui brille comme le soleil. Son parfum, le bruit de ses talons, tout en elle est la promesse d'un monde inaccessible. C'est le miroir parfait, inversé, de celui de Kwame. Un monde de luxe et d'opulence. La terre rouge contre les salons climatisés, les vêtements usés contre les talons hauts, les sacs de ciment contre la promesse d'une fortune immense. Le fossé qui les sépare, franchement, il semble infranchissable. Mais voilà, un regard suffit. Un seul. Et dans ce regard, Aissata voit bien au-delà de la pauvreté. Elle perçoit une richesse que l'argent ne pourra jamais acheter. Une profondeur d'âme qu'elle n'avait en fait jamais rencontrée auparavant. Et de ce simple regard, un amour va naître. Un amour fragile, oui, improbable, c'est sûr, et surtout, un amour qui va devoir se battre pour exister. C'est sur un vieux banc, loin des regards qui jugent, qu'ils commencent à partager leurs histoires. Deux vies, deux mondes qui s'opposent, mais au fond, une seule et même humanité. Il se crée une petite bulle, un refuge où le statut social n'a plus aucune importance. Et puis, un après-midi, Kwame lui offre une fleur. Une simple fleur sauvage. Un geste tout bête, mais qui vaut tous les diamants du monde. Un geste qui vient du cœur, pas du portefeuille. Ce n'était pas un bijou, bien sûr, mais pour elle, c'était le cadeau le plus sincère qu'elle ait jamais reçu. Et c'est là-dessus que leur amour se construit, sur l'authenticité, très loin de la superficialité de son monde à elle. Mais le monde, vous savez, n'aime pas les amours qui dérangent, qui bousculent l'ordre établi. Très vite, leur bonheur devient une cible, et leur amour se transforme en combat, une véritable guerre silencieuse contre les préjugés. Les pressions, elles viennent de partout. Les amis qui jugent, les hommes riches qui méprisent. La famille qui interdit formellement la relation. La haine s'organise, et ça va même jusqu'à la violence physique. Face aux moqueries d'un homme riche, Aissata ne baisse pas les yeux. Elle prend la parole et sa voix résonne comme un défi. L'amour ne se mesure pas à l'argent. C'est dit. Alors, l'ultimatum tombe. Il est brutal. Sa famille la met au pied du mur. C'est la fortune ou c'est l'amour? Un choix impossible entre son héritage et son cœur. Sa réponse est un cri du cœur. Un véritable acte de rébellion. Je préfère perdre votre fortune que perdre son amour. Elle choisit l'amour. Et tant pis pour le scandale. Avec ce choix, Aissata ne fait pas que défendre son amour. Elle fait bien plus. En fait, elle rejette complètement les valeurs d'une société matérialiste. Elle redéfinit ce que veut dire être riche. La richesse, pour elle, ce n'est pas ce qu'on possède, c'est ce qu'on a dans le cœur. Mais après avoir vaincu le monde, voilà qu'ils doivent affronter un ennemi encore plus redoutable, la destinée. Leur amour est sur le point de subir son épreuve finale, la plus terrible. Et le destin est cruel. Après tant de combats, c'est le corps de Kwame qui lâche, épuisé par une vie entière de privation. C'est la seule bataille qu'ils ne pourront pas gagner. Aissata reste là, à son chevet, jour et nuit. Son amour devient un phare dans l'obscurité, une encre dans la tempête. Elle refuse de le laisser affronter ça tout seul. Ses derniers mots à elle sont une promesse. Même si je pars, mon amour restera en toi. C'est la promesse que leur lien est bien plus fort que la vie, bien plus fort que la mort. Dans ces derniers instants, Kwame sourit. Et ce n'est pas le sourire d'un homme vaincu par la misère. Non, c'est celui d'un homme qui a connu le plus grand des trésors, l'amour véritable. Finalement, leur histoire est devenue une légende. La légende d'un amour plus fort que la mort. Un amour qui a défié les classes sociales, les préjugés et même la mortalité. Et leur histoire nous laisse avec une question. Au fond, qu'est-ce qui rend un amour inoubliable? Qu'est-ce qui le transforme en héritage? La réponse, finalement, elle appartient à chacun d'entre nous.